Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Je reviens pour la partie 2 parce que tout à l'heure j'ai été interrompue. En plus j'avais plein de messages et ça m'a un petit peu perturbée. Donc voilà, je reviens pour la partie 2. Donc tout à l'heure, voilà, j'étais en canalisation et en fait j'avais des messages pour certaines personnes. Donc pour toi qui attends l'appel de ton autre, qui attend depuis des mois, qui attend que cette personne revienne, qui attend finalement qu'elle te fasse des propositions, eh bien voilà, d'engagement, de juste que un retour à une relation sereine, saine, équilibrée. Une personne qui te fait languir et qui fait des stop and go. Là, je parle à beaucoup de personnes, soit qui ont vécu, qui vivent des stop and go, d'accord, soit des personnes qui vraiment sont dans une non-communication, ou alors qui ont des communications parfois superficielles quand l'autre revient avec des excuses, il vient chercher ou elle vient chercher quelque chose en particulier, et voilà, comme pour se confirmer que vous l'aimez toujours, ou que vous vous êtes toujours intéressé, ou que finalement vous ne l'avez pas remplacé, d'accord? Vous voyez ce genre de personnes, ou tout simplement des personnes qui sont dans une période de froid depuis un moment, et voilà quoi. Mais le message que je devais te faire passer, du coup, à toi qui te sens concerné par ces situations, on te dit que tu mérites mieux en fait. Les excuses que cette personne te sort, le temps qu'elle prend, et qui n'est pas un temps négligeable, hein. Peut-être que cette personne a besoin de ce temps pour conscientiser et que vous allez vous retrouver, hein. Attention, vraiment, ça, moi j'ai souvent vu le cas, hein, de personnes, voilà, comme ça, qui ont vécu des stop and go, des périodes, même ça a duré des années, enfin voilà. Donc vraiment, c'est pour ça que lorsque je fais les tirages, moi je vois tellement de situations, si vous voulez. J'ai eu tellement de témoignages de situations et ensuite ça a fonctionné. Voilà, l'espoir est permis. Mais il ne faut pas s'oublier soi-même. Voilà, aparté. Mais ce qu'on te dit, c'est que si tu n'es pas une priorité pour cette personne, c'est que ça n'est pas le bon moment, ou que ça n'est peut-être pas la bonne personne. Voilà. En tout cas, elle ne te traite pas de la bonne manière. Parce qu'une personne qui veut réellement être avec toi, un homme ou une femme qui veut réellement être avec toi, crois-moi, cette personne sera capable de soulever des montagnes, de traverser des tempêtes, de vraiment, par amour. L'amour, on ne se pose pas la question de savoir si on a le temps, c'est compliqué, se trouver des excuses. Non, on fait tout pour être avec l'autre, et pour même, je dirais même, pour passer chaque minute avec l'autre, le plus de temps possible. Donc vraiment, c'est un message pour toi. Conscientise cela. Et on me dit, tu le sais déjà. Tu le sais déjà, on te l'a dit évidemment, mais toi, à l'intérieur de toi, au fond de toi-même, tu le sais déjà, ce que je te dis là. C'est-à-dire que là, j'ai certaines personnes, ça parlera pas à tout le monde, qui trouvent des excuses à leur autre. Voilà, qui trouvent des excuses. Oui, mais... Voilà. Mais au fond de toi-même, tu le sais. Donc finalement, une fois que tu sais ça, puisque tu le sais, hein, je t'apprends rien, qu'est-ce que tu en fais en fait? Qu'est-ce que tu fais de cette situation? Comment tu décides de gérer? Comment est-ce que tu décides de gérer cette situation? Ben moi je te le dis, hein, je te le donne en mille. Tu te concentres sur toi. Tu te concentres sur ta vie. Tu transformes les choses. Tu mets en place ce projet que tu voulais mettre. Tu passes du temps de qualité avec tes amis, avec ta famille, avec un nouvel amoureux, que sais-je. Tu ne t'arrêtes pas de vivre en fait pour une personne. Si tu as besoin de ce temps, voilà, d'un temps de pause, de temps pour réfléchir, de temps pour analyser, pour guérir également, parce qu'on avait un 3 d'épée, j'ai des cœurs brisés là, ou des cœurs qui ont été brisés, prends ce temps pour toi. Mais ne te laisse pas, si tu veux, bloquer par cette situation. Le temps est précieux, on vient de me dire là.
Le temps est précieux. Ok. J'ai certaines personnes, c'est pas pour rien que je dis ça, parce que je viens de voir quelque chose. J'ai certaines personnes qui agissent d'une manière un peu comme des robots, vous voyez, dans la manière de faire les choses, qui sont épuisés, qui sont brisés, qui se sentent mal. Le temps est précieux, chaque minute que tu as, eh bien, tu ne la revivras plus. Le temps passe, le temps file à une vitesse. Moi, j'ai ma maman qui me dit constamment, hier encore, j'avais 15 ans. Vous voyez? Donc, vraiment, ne gâchez pas ce temps, cette vie que vous avez en vous, parce que vous êtes vivant et vivante. Si vous me regardez là, c'est que vous avez des énergies, vous avez de la vie, vous avez des choses qui vous animent. Eh bien, mettez ce temps à profit pour vous-même. Vraiment, là, j'ai les guides qui vous disent de vous bouger, en fait. Voilà, pour certaines personnes. Il y en a d'autres, elles le font. Je le vois. Hein. J'ai certaines personnes qui sont en plein dans cette rupture, d'autres qui sont vraiment dans ces compréhensions, voilà, cette élévation et finalement cette transformation, peut-être en train de se remettre sur le marché de l'amour. Aussi, on me dit, ok. D'autres qui sont dans des relations qui sont très heureuses, qui sont, voilà, sont peut-être en train de vivre un renouveau avec leur personne, la personne de leur cœur, hein. Des personnes qui sont même engagées, des personnes qui se réengagent. Voilà, j'ai toutes sortes de situations. Mais on vous dit bougez-vous en fait. Bougez-vous pour vous-même. Vous savez, on dit tout le temps, hein, personne ne se battra à ta place. Personne n'est à ta place. Personne. La seule personne qui peut fight for yourself, qui peut se battre pour elle-même, c'est toi. C'est toi-même. C'est toi qui as cette capacité. Tout à l'heure, je parlais des lois de l'univers, de comprendre la loi d'attraction, comment attirer à soi ce que l'on souhaite. Et bien, comment en vibrant haut. Vraiment. Et on attire à soi comme cela. Et on va attirer ce type de relation. Et automatiquement, toutes les relations toxiques seront balayées. Pourquoi ? Parce que vous ne serez pas sur le même plan énergétique. Donc, battez-vous pour vous-même, battez-vous pour ce en quoi vous croyez, battez-vous pour la relation idéale, si c'est une relation que vous voulez, battez-vous pour le travail que vous souhaitez, si c'est un travail, battez-vous pour le projet, battez-vous pour votre vie. Qu'est-ce que vous souhaitez manifester? On a la chance de vivre cette existence, cette incarnation. Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites, mes amours? C'est une vraie question, écrivez-le-moi en commentaire. Quels sont vos rêves, vos aspirations? Pourquoi les guides me disent ça pour vous? Vous voyez? Ok. Ok. Bon, on me dit de prendre... ok. Alors, pour mes amours, s'il vous plaît, quels sont les messages d'avenir? J'ai le soleil. Tu vas connaître un grand succès. Je vous ai posé une question juste avant. On vous dit qu'il y aura un succès. Il y aura vraiment quelque chose qui va vous rendre très heureux et heureuse. Vraiment. Un grand succès. Incroyable. Une discussion importante aura lieu d'ici peu de temps avec ton entourage. Concernant certains sujets, mes amours. Eh ben, c'est incroyable ce que vous avez. Ok, et j'ai certaines personnes, enfin toutes, hein, voilà, mais ça concernera... Une surprise peu agréable viendra bouleverser ta vie. Alors, ne prenez pas peur, d'accord? Ça peut être... quelque chose qui, ok, là on me dit, il y a peut-être certaines personnes qui sont très heureuses, peut-être que vous vous sentez bien, peut-être que vous êtes dans un renouveau, peut-être que vous avez coupé avec des liens toxiques et que finalement cette personne va venir par surprise et vous faire, enfin voilà, une surprise qui va pas être bien accueillie de votre côté. Ok.
Ouais. Cette surprise peu agréable, ça va être une communication qui va arriver assez rapidement. Ok. On a l'ermite. Ok, ok, ok. Le 2 de coupe. Ok. Alors, c'est ce que je viens de vous dire. Ouais, ok, ok. Et le 4 de coupe. Là, ce qu'on est en train de me dire, mes amours, c'est que je pense que vous allez avoir une communication ou apprendre quelque chose par rapport à une personne, voilà, avec qui peut-être vous avez coupé ou quelque chose que vous ne voulez plus dans votre vie par rapport à l'amour, d'accord? Par rapport à une ancienne relation qui vous aura vraiment placé dans du manque et beaucoup de batailles. Hein. Ok? Pour certaines personnes, ouais. Ok, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une bataille juridique où c'est très compliqué avec une personne, d'accord? Mais il y a la réussite. Hein. Il y a la réussite. Donc ne vous inquiétez pas, peu importe ce qui va se passer, cette nouvelle, d'accord, qui va pas être très agréable, on vous dit que vous avez la réussite dessus. Donc ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Magnifique. Et on vous dit qu'émotionnellement, voilà, ça va très bien aller. On a un roi de coupe. Hein. On a un roi de coupe, donc vous êtes vraiment protégés, vous allez vous sentir bien, ne vous inquiétez pas. Ok? Ok? Vraiment. Il y a la prospérité, il y a l'abondance. Mais voilà. Ce sera en lien avec quelqu'un qui vous aura placé dans du manque, qui vous aura blessé, voilà, peut-être une personne qui va revenir, peut-être par rapport à un ex, une ex avec qui vous vous battez, avec qui c'est compliqué, j'entends pour certaines personnes par rapport à une bataille, peut-être pour des enfants, ou en lien avec un divorce, ou en lien avec une séparation, ou des choses, ou peut-être que vous allez apprendre certaines choses, voilà, avoir connaissance de certaines choses concernant une personne qui vous aura placé dans du manque, avec qui ça aurait été un peu la bagarre. Ouais, peut-être qu'on va vous dire certaines choses et ça va pas vous faire du bien, mais vous avez le roi de coupe, donc on reprend le dessus, on a la réussite et en fait finalement on va surmonter les choses. Ok. Mhm. Ok. Je vous dis parce que j'ai posé une question et... Ouais, ok. Au final, ce qu'on vous dit, c'est que bah, finalement, c'est une communication, cette nouvelle va vous permettre en fait de mettre fin à un 10, d'épée, quelque chose qui vous aura vraiment fait du mal, quelque chose que vous quittez, quelque chose de lourd, quelque chose qui vraiment vous aura plongé mentalement dans des situations très 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 compliquées. On vous dit que c'est la fin. Ouais, avec une personne qui était très immature. Hein. Une personne qui a été immature, qui peut-être était dans les sorties ou dans la... Tout à l'heure, j'avais vraiment le côté superficiel. Voilà. Vraiment, ne vous prenez pas la tête. Et ben, c'est pas grave. Franchement, c'est pas une grande perte. Hein. Désolée. Pour mes amours, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vous attend? Oh, on nous parle de sentiments romantiques. Donc voilà, peu importe votre situation, il y a vraiment l'amour qui vous attend. Le véritable amour même, on vous dit. Ok. On vous dit que vos sentiments hein, sont vrais. Hein. Vraiment. On parle d'une personne, alors soit la personne à laquelle vous pensez, soit une nouvelle personne, d'accord, qui va entrer dans votre vie s'il n'y a personne dans votre vie actuellement. Mais on vous parle d'un véritable amour et de l'amour d'une vie. Hein. C'est magnifique. Hein. On vous invite vraiment à faire des efforts. Hein. Vraiment, voilà, on vous dit que le véritable amour implique, voilà, de passer par certaines étapes, d'accord, et de s'impliquer. Et on vous dit vraiment que vous êtes guidé vers ces efforts, vers ces... En fait, on vous invite vraiment à donner une vraie chance à la relation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, on a vraiment des personnes qui ont besoin de pardonner et d'apprendre en fait de situations passées. On vous dit que vraiment le fait de pardonner, de guérir finalement ce passé, ces expériences qui ont été négatives, toxiques, qui vous ont fait du mal, vraiment vous permettent d'être dans le moment présent et d'aller vers une relation plus saine et plus équilibrée.
On vous dit vraiment de demander conseil à vos amis, de ne pas hésiter, à vos amis, vos proches, des personnes de confiance, hein, évidemment, à ne pas hésiter à demander l'aide des autres, même dans des situations quand vous avez des doutes. Et là, on me dit pas seulement en amour, hein, d'accord? Voilà. Et on vous dit que vous êtes en sécurité, en fait. On vous dit de vraiment ouvrir votre cœur à l'amour. Euh, Vous êtes en sécurité. N'ayez pas peur, en fait. Vous pouvez aimer sans crainte avec cette personne. On vous dit vraiment d'ouvrir votre cœur et de recevoir l'amour et d'élever vos vibrations, d'aller vers cela. Ouais, on a des personnes, alors c'est peut-être un début de relation, d'accord? Pour certaines personnes, on vous dit voilà, qu'il faut apprendre à se connaître, qu'il faut, et si vous connaissez déjà cette personne, eh bien on vous invite à révéler vraiment ce que vous avez en vous, ce que vous ressentez. On vous dit que c'est important cette communication finalement que vous allez avoir ensemble. Parce que votre lien dépend de cela. Donc ouvrez-vous, n'ayez pas peur de vous livrer, hein, les amours. C'est trop mignon. Ok. On a vraiment des personnes qui vont avoir besoin de se protéger, voilà, qui vont avoir certaines choses, qui vont vous, voilà, tilter. Il y a des signes peut-être qui vous avertissent. Ok. Ok. Ouais, on m'a dit de faire comme ça, donc... Ok. Alors, j'ai des messages pour certaines personnes. Il y a certaines personnes qui pensent à une personne, voilà, à leur autre, et une personne de leur cœur. Peut-être que vous êtes ensemble, peut-être que vous n'êtes plus ensemble. Voilà. Et vous me direz, hein. On vous dit attention aux red flags, attention aux drapeaux rouges. Il y a des choses qui vous... Vraiment, écoutez votre intuition vis-à-vis de cette personne. Parce qu'il y a certaines personnes où on vous dit... C'est possible que ça fonctionne pas, en fait, qu'il n'y ait pas suffisamment d'attraction, d'alchimie pour réussir à conserver cette relation, parce que vous aurez en fait vous avez des divergences d'opinion qui sont trop importantes en fait pour que ça fonctionne. Ok. Pour certaines personnes, on nous parle vraiment d'un ex, d'une personne qui revient du passé, qui vient du passé, que vous connaissez déjà, qui revient pour une réconciliation et qui va venir assez rapidement. Et on vous dit qu'il faudra à ce moment-là vous positionner, décider de ce que vous souhaiterez. Ok. Ok. Pour d'autres personnes, vraiment, voilà, ça va être compliqué. Il y a peut-être une réconciliation qui est à l'œuvre, voilà, à l'heure actuelle, ou qui arrive rapidement. Et voilà, c'est peut-être des personnes, voilà, qui devront vraiment avoir la foi dans cette relation, qui devront vraiment... Il y a une notion aussi de finance dans la relation, peut-être de carrière. Il y a des facteurs financiers par rapport à la vie amoureuse qui influencent votre relation. Ok. On a certaines personnes vraiment où on vous dit oubliez votre ex. Et pour d'autres, c'est tout simplement nettoyer vos énergies pour aller vers un engagement. D'accord? Si vous voulez un engagement. J'ai vraiment une période de flirt. J'ai vraiment une période de lâcher prise. Ok, j'ai de tout en fait. Vraiment, ne prenez que les messages qui résonnent et faites appel à votre libre arbitre et votre intuition là, parce que j'ai des messages contradictoires. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui pensent à une personne et finalement elle va revenir rapidement pour une réconciliation et ça va pas fonctionner. Et j'ai d'autres personnes pour qui ça va fonctionner, qui vont s'engager. Mais voilà, il va devoir accorder les choses. Il va y avoir une notion peut-être de carrière, de finance. Ok, dans tous les cas, on vous dit vraiment que vous attirez l'amour romantique en appréciant le moment présent, et on vous dit de lâcher prise dans une situation, vraiment, et de garder l'esprit ouvert. Ouais, ok. C'est, ouais. Là, j'ai beaucoup d'énergie parce que j'ai beaucoup de situations différentes, hein, je le vois. J'ai même des personnes qui sont mariées, qui regarderont cette... engagées, voilà, qui regarderont cette guidance. Ok. Que peut-on me dire, s'il vous plaît? Ouais, j'ai le 2 de bâton et le jugement. J'ai vraiment des personnes qui vont avoir des discussions cœur à cœur,
qui vont vraiment voilà, s'expliquer, communiquer et qui vont devoir trancher dans une situation par rapport à une personne. Ok. Au niveau des énergies, s'il vous plaît, que peut-on me dire? Parce que je voudrais voir s'il y a plusieurs énergies. Bon, on a vraiment des amoureux, hein, pour le coup, des personnes très amoureuses qui vont passer des moments intimes, charnels, voilà. Super, super sympa. Ouais, des instants très passionnés avec une personne ou une discussion avec une personne qui vous attire, qui vous magnétise, que vous magnétisez et qui c'est très très puissant, hein. Et vous êtes vraiment, vous ressortez, que vous soyez un homme ou une femme, vous ressortez en impératrice. Donc vous avez toutes les rênes en vous, vous êtes puissant, puissante. C'est comme ça que vous êtes vu, hein, par votre autre, par les personnes qui vous attirent. Vous êtes peut-être parents également, ok. Quelqu'un vraiment voilà, de transformé et de puissant, puissante, hein. Vous avez retrouvé votre force, hein. Ou en tout cas, quand vous aurez ces discussions, je peux vous dire que vous serez sur votre 31. Ouais, j'ai l'étoile. J'ai une personne que vous attirez vraiment énormément physiquement, hein. La notion de fluide aussi, est importante. Ça vous parlera, ça parlera à certaines personnes. J'ai un 8 d'épée. Pour moi, il y a deux énergies autour de vous. J'ai une personne qui est avec vous dans votre vie ou qui veut vraiment vous faire une proposition qui sera très très sérieuse, ok. Et j'ai une autre personne en fait qui vous observe de loin, qui est peut-être un ex, une ex. Ouais, et là j'ai un 6 d'épée. Ouais, j'ai vraiment... je ressens plusieurs énergies, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai un 3 d'épée. À nouveau, je vois vraiment les énergies, pardon. Je vois vraiment les énergies d'une personne qui vous a brisé le cœur. Je suis désolée, hein, mes amours, mais je vois qu'il y a deux énergies dans vos énergies. Donc peut-être que vous avez toujours un ex, une ex qui est dans les parages, dans vos énergies, puisque je le vois. Je la vois, ouais, on a le magicien. Ah, c'est cette personne. Ok. Donc j'ai vraiment cette énergie en fait qui est toujours là. Et soit vous avez une nouvelle énergie, quelqu'un de, voilà, un renouveau avec quelqu'un ou quelque chose de vraiment positif, ok. Et vous avez toujours un ex qui pense à vous, d'accord. Soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais il y aura toujours cette notion d'ex qui sera là, qui vous aimera toujours en fait finalement. Une personne qui aura porté des masques, qui n'aura pas fait les choses en temps et en heure, une personne qui est dans les illusions. J'ai une personne vraiment très charismatique, une personne très séduisante, une personne vraiment même magique avec une aura, un charisme qui vous a magnétisé, mais un truc de dingue, hein, ce que je vois, hein. Mais j'ai ensuite une personne vraiment qui, je pense, n'aura pas nécessairement bien fait les choses avec vous ou qui a des regrets, ok. Ça, c'est la personne, l'ex. Alors, prenez... Voilà, hein, j'ai vraiment ces énergies-là, donc je vous le dis, hein, tel que je le vois. Vous m'expliquerez, je comprendrai mieux. Mais qui, aujourd'hui, en fait, est dans ses pensées, a des finalement plus de conscience de ce qu'il s'est passé, qui réfléchit énormément. Peut-être un signe d'air, un signe de terre, un signe de feu également. Une personne vraiment qui pense à vous avec quelqu'un d'autre, hein, tout simplement, qui vous a perdu et qui vous aime toujours énormément et qui a envie de revenir à la communication. Ouais, j'ai un roi d'épée, hein. On a vraiment une personne qui aura été très, très froide avec vous, qui n'aura pas bien fait les choses, qui vous aura laissé dans un froid ou avec qui vous êtes toujours dans un froid. Une personne avec qui, franchement, je pense que physiquement, d'un point de vue attraction, c'était un truc de dingue entre vous. Et j'ai une femme plus âgée qui a influencé la relation, qui est dans les énergies de cette personne. Ouais, j'ai un valet de bâton. Ouais, une personne vraiment qui, d'un point de vue intime, sexuel, vraiment vous désire, c'est un truc de dingue. Je pense qu'entre vous, c'était très, 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 très puissant, très, voilà, très, très intense, très, ouais, vraiment. Ça a manqué de communication, par contre, je pense. Ça a manqué de communication, mais c'est une personne vraiment que vous magnétisez, qui pense à vous. Et je pense que, voilà, on a coupé. Ouais, mais une personne qui garde toujours un œil sur vous. Vous voyez?
J'ai le cavalier de coupe. Ouais, et une personne vraiment à qui vous tournez le dos et avec qui c'est fini et voilà, et finalement qui s'en mord les doigts quoi, et qui s'en mordra les doigts, on me dit toute sa vie, hein. Si vous ne vous remettez pas avec cette personne, d'accord, si vous ne lui donnez pas de nouvelles chances, parce que là je ressens pas ça. Une personne qui vraiment pense à vous la nuit, qui a des énergies de jalousie, vraiment j'ai une personne aussi peut-être qui essaie de vous écrire, qui veut vous écrire mais qui ne vous écrit pas. Enfin, ouais, c'est très particulier, hein. Très particulier, une personne qui a envie de vite communiquer et puis après qui rebrousse chemin finalement. Une personne qui vous a brisé, j'ai à nouveau le 10 d'épée, hein, une personne qui vous a fait pleurer, qui vous a fait de la peine, qui a finalement, vous lui avez offert votre amour et c'est comme si cette personne, elle l'avait balancé. Vous voyez, le truc de je t'offre un gros bouquet de fleurs, je t'offre mon cœur comme ça, et puis une personne qui l'aura pris et qui l'aura jeté bien loin, quoi, qui vous aura tué, hein. Mais une personne que vous magnétisez, il y a beaucoup d'attirance physique. Pour certaines personnes, peut-être que c'était même que des relations physiques ou que ça n'est que des relations physiques, c'est possible. Ok. Ok, 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 ok. Ouais. Ok. On va aller chercher d'autres messages pour mes amours, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient? Oh, nous avons le reflet. On a vraiment des personnes qui sont dans... Ouais, il y a eu un effet miroir, hein. Il y a eu un effet miroir, ou il y a un effet miroir dans cette situation. On vous dit qu'il y a un engagement qui vient à vous. Peu importe le domaine de vie, hein. Là vraiment je suis dans tout. Voilà, c'est peut-être une signature de contrat, l'engagement pour une nouvelle maison, un engagement avec une personne, vous voyez, l'engagement dans un projet, une association également. On a vraiment un retour de karma, c'est-à-dire, et là j'ai vraiment un retour de karma positif. La roue qui tourne positivement, on me dit. Ouais, et on a la guérison qui vient à vous. Donc peu importe votre situation, ne vous inquiétez pas, vous allez vers des énergies de guérison. Ouais. Oh, c'est magnifique. On a la compassion. Ouais, on vous dit vraiment de vous pardonner aussi, vous voyez, d'être compatissant, compatissante avec vous-même. Ce que vous avez vécu, en fait, c'est pas de votre faute. Vous deviez le vivre, voilà. Et vous guérissez un karma. Vous guérissez un karma. Ouais, on vous dit qu'après une période de silence, une période vraiment où vous avez eu besoin d'être seul, de vous recentrer sur vous, de garder le silence, ou une personne qui vous a placé dans le silence, on nous parle de moments magiques. Il y a la magie qui revient dans votre vie, qui revient vous animer, une transformation. J'ai le phénix, on renaît de ses cendres, hein, finalement, et on guérit encore un karma familial. On a des personnes très créatives, on a l'imagination, beaucoup d'idées qui vont venir. Avec le temps, peut-être des choses que vous allez mettre en place, que vous mûrissez depuis un moment. On a vraiment un retour à la créativité. Ouais, vous allez être très 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 concentré sur vos idées. J'ai vraiment des personnes qui veulent mettre en place quelque chose, qui ont un rêve et qui vont s'y atteler, hein. C'est magnifique. Waouh. Et on a le lien. Pour celles et ceux qui ont des doutes, on a le lien qui vient. Et ça va être magique ce qui vient à vous. Oh là là, j'ai l'union, j'ai encore cette notion d'association. Ouais, beaucoup d'ancrage. J'ai des personnes qui vont s'ancrer dans un... Voilà, peut-être de manière générale. Mais j'ai un ancrage aussi dans un lieu, avec une personne avec qui vous êtes en lien. Où voilà, vous allez vous sentir bien. J'ai vraiment la transformation, l'évolution, l'éveil spirituel qui est là avec vous, hein, mes amours. C'est magnifique, hein. Ouais, vous allez vraiment avoir un choix à faire, ok, un choix à faire. Que peut-on me dire par rapport à ce choix? Ouais, un choix qui va impliquer, voilà, une certaine responsabilité. Ok, un choix responsable, un choix qui va être un choix très important. Ok, peut-être par rapport à une maison également, ou à un projet, ou
Ok. J'ai l'impression que vous allez avoir un choix très très important à faire, mes amours. Je ne sais pas dans quel domaine, mais vraiment, ça va être un choix que vous allez faire, voilà, auquel vous allez réfléchir parce que ça impliquera, j'ai l'impression même, un engagement, des responsabilités très importantes. Et on vous dit qu'il y a la victoire. Vous allez faire le bon choix. Victoire. Oh, j'ai lui, j'ai révélation. Incroyable. J'ai une transformation par rapport à votre autre. Hein. Une personne de cœur, une personne avec laquelle vous serez. Ouais, vraiment une personne... J'ai des personnes vraiment qui spirituellement, qui s'élèvent, qui prennent conscience, qui vont avoir une aura, un truc de dingue. Hein. Vous allez être complètement transformé et très très connecté avec vous-même. Hein. Très 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 connecté avec la source également. Ah, vous serez comme au paradis, vraiment. Ah, c'est magnifique. Vous allez être très heureux et heureuse, mes amours. Hein. Ouais, il y a une connexion au divin, au cosmos, en fonction des énergies. Écoutez, c'est incroyable hein, ce qui vient à vous, c'est absolument magnifique. Je suis très très contente d'avoir repris la guidance parce que j'ai des messages de dingue quoi. Quels sont les messages d'amour qu'on peut transmettre à mes amours s'il vous plaît? Pour vous, quels sont les messages d'amour s'il vous plaît? Oh, méfie-toi de la passion. L'amour passionnel est synonyme d'attraction fusionnelle qui navigue entre l'amour et la haine, d'un extrême à l'autre. À la différence, l'amour est une attirance affective, saine et équilibrée. Regardez comme ça fait écho avec ce que je vous ai dit. Hein. J'ai plusieurs énergies, mes amours. Celle qui est passionnelle, qui navigue entre l'amour et la haine, qui vous fait du mal, c'est pas vers celle-ci qu'il faut aller. Hein. Attention, méfiez-vous. Hein. S'il y a une personne comme ça qui revient, mes amours, je l'ai vu, je l'ai vu. Donc on se méfie. Et si elle ne revient pas, vraiment, elle est là parce que vous êtes connecté avec cette personne, ok? Donc elle est dans vos énergies. Ne juge pas. Même si vous êtes très proche et que vous vous connaissez bien, il t'est impossible de porter un jugement objectif sur tes amis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Évite le jugement sur autrui. Bah ça c'est valable tout le temps. Hein. Bah ça c'est vrai, vraiment, il ne faut pas être dans le jugement, chacun est libre de faire ce qu'il veut et au contraire, là on parle d'amitié, vos amis il faut les aider. Il faut les aider quand ils en ont besoin, il faut être fier d'eux quand ils ont des victoires, il faut leur donner de l'amour, il faut vraiment être là quoi, être là et leur apporter du bien, leur faire du bien, les mettre en joie. Hein. Moi c'est vraiment important les liens d'amitié, vraiment. Transmets avec passion. Ah, j'ai des passionnés là, de manière générale. Je vois des excessifs. Hein. Ah, je le sens, mes amours. Vous me direz en barre de commentaires, mais j'ai vraiment des personnes fortes avec de la personnalité, des personnes qui aiment. Quand elles aiment vraiment. Quand elles n'aiment pas, elles n'aiment pas du tout. Enfin, des personnes passionnées. Et dans tout ce que vous faites, c'est une grande, grande, grande qualité. Transmets avec passion. Tel un messager passionné, tu as pour mission du jour de faire passer un message, d'acheminer une information ou de transmettre un conseil à un collaborateur, un partenaire ou un client. Eh bien, écoutez mes amours, hein, très très beau message. Vous me direz en commentaire en quoi ça vous parle. Ouh. Quels sont les messages? Pour mes amours, on se fait un dernier message avant de ne plus avoir du tout de lumière. On y va pour mes amours s'il vous plaît. Alors, je crois qu'il y en a un qui... Non, elle s'est pas retournée. Non, elle s'est pas retournée. Ok. Pour mes amours, s'il vous plaît. Le fusain. N'aie pas peur des prises de conscience. Ta conscience s'élève
et le désordre qu'elle entraîne t'offre l'opportunité de créer une nouvelle harmonie. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a de la transformation, ça bouge hein, là, et bougez-vous. Ne sois pas effrayé par cette phase de transition. Le chaos précède toujours un nouveau monde. Mes amours, on a vraiment la roue qui tourne, on a des changements, des prises de décision importantes et il ne faut pas avoir peur, il faut y aller en conscience parce que je l'ai vu pour vous. La roue tourne dans le bon sens et c'est positif. Donc même s'il y a un effondrement, même si on vit une tour, on est en fin de cycle, tout ira bien, c'est pour du mieux, on vous aide. Si on vous bloque dans certaines situations, c'est pour aller vers quelque chose de plus juste, de mieux pour vous. D'accord mes amours? Écoutez, j'espère vraiment que cette guidance aura résonné en vous, qu'elle vous aura parlé, que vous aurez reçu les messages. Dites-moi en barre de commentaires, mes amours. Merci. Merci. Je sais que tout le monde vous dit merci quand vous regardez des chaînes, mais vraiment parce que moi, je suis en gratitude de ce que l'on fait ensemble, de ce que l'on construit. C'est fabuleux. Donc, je vous dis un grand merci. Merci pour votre présence, pour vos likes, pour votre fidélité, pour vos partages. Merci, merci, merci. Merci d'être si bienveillants les uns avec les autres. Vraiment, je vois vos commentaires. C'est quelque chose de magique. Merci. Vous êtes de très belles personnes. Et c'est la chance qu'on a sur YouTube, c'est de pouvoir communiquer et de faire se rencontrer des personnes qui vibrent sur le même plan finalement. Je suis très très heureuse de vous avoir et je vous remercie vraiment d'être là. Mes amours, mettez-moi un like, mettez-moi un pouce si vous avez apprécié la guidance, partagez-la si vous pensez qu'elle peut être utile à une personne. Et voilà, et le like, vous savez, c'est une gratitude, ça fait remonter la vidéo dans l'algorithme et ça permet à un plus grand nombre de la voir. Mes amours, je vous embrasse très très fort, j'étais très heureuse de vous retrouver en face caméra. On se retrouve vite, très vite. Et je voulais vous dire pour le son, je sais que je suis mauvaise, hein. En plus j'ai des micros, j'ai différents micros, mais très souvent comme voilà, je suis en canalisation, j'y vais un peu freestyle. Je vais m'améliorer sur ce point-là, je vous le promets, c'est au programme. Je vous embrasse très fort mes amours, prenez bien soin de vous, vraiment. Et je vous dis à très vite, je vous remercie, merci infiniment pour votre présence. Je vous aime très fort, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Vraiment que vous soyez protégés. Je vous aime, à très vite.